Imaginez la récompense ultime. On vous offre une maison magnifique au bord des bois, un salaire de ministre et une seule consigne. Réfléchissez. Pas de cours à donner, pas de copie à corriger, pas de patron, pas d'obligation. Le calme absolu pour enfin percer les secrets de l'univers. Le paradis, non? Faux. C'est un piège mortel. Et en 1947, à Princeton, les plus grands génies du monde y sont tombés tête la première. Bienvenue à l'Institut d'études avancées. C'est le club le plus sélect de la planète. Einstein est là, von Neumann aussi, Weil, les cerveaux qui ont littéralement inventé le XXe siècle. On les a triés sur le volet pour leur offrir la vie parfaite. On a supprimé tout ce qui pourrait les distraire. Pas de soucis matériels, pas d'étudiants idiots pour poser des questions gênantes. Juste le silence et le génie. Mais de l'autre côté de la rue, un jeune physicien nommé Richard Feynman regarde le spectacle. Et ce qu'il voit l'effraie. Ces hommes, ces pauvres bâtards, comme il les appelle, sont en train de s'effondrer. Ils s'assoient dans leur bureau luxueux, attendent l'étincelle, et rien ne vient. Le silence devient pesant, puis vient la culpabilité, puis la dépression. Leurs cerveaux, privés de friction, sont en train de s'éteindre. Ils n'ont plus d'idées, écrit Feynman. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de problème. On nous a toujours vendu la retraite ou le confort total comme l'objectif ultime, la ligne d'arrivée où l'on peut enfin reposer son esprit. Mais la biologie a une vision beaucoup plus brutale de la chose. Votre cerveau n'est pas une batterie qu'on économise en ne l'utilisant pas. C'est une route, et si personne ne roule dessus, la nature reprend ses droits. Les lignes s'effacent, le bitume craque, et bientôt, il ne reste plus que de l'herbe là où passait une autoroute de l'information. Ce que Feynman a pressenti en observant Einstein dépérir dans son bureau doré, la science l'a prouvé des décennies plus tard, avec des chiffres qui devraient terrifier n'importe quel performeur. Car le moment où vous arrêtez d'être bousculé, votre cerveau ne se repose pas. Il commence à mourir 40% plus vite que prévu. Et ce n'est pas une métaphore. Le mythe est tenace. Nous percevons souvent notre cerveau comme une ressource finie, une pile qui s'épuise. On se dit qu'on use ses neurones au travail et que la retraite est la station-service finale où l'on peut enfin préserver ce qu'il nous reste. C'est une erreur tragique. La biologie ne connaît pas le concept de mise en réserve. Pour votre matière grise, l'immobilité n'est pas un repos, c'est un signal d'obsolescence. Les chiffres ne mentent pas. En 2018, l'University College London a publié l'une des études les plus vastes jamais réalisées sur le sujet. Ils ont suivi 3000 personnes sur près de 30 ans, 14 ans avant leur départ à la retraite et 14 ans après. Le verdict est tombé comme un couperet. La mémoire commence à décliner 40% plus vite dès l'instant où l'on s'arrête. Ce n'est pas une pente douce, c'est une accélération brutale vers le néant cognitif. Et voici le paradoxe qui devrait inquiéter tous ceux qui visent le sommet. Plus votre poste était exigeant et complexe, plus la chute est sévère. Pourquoi ? Parce que pour un esprit performant, la difficulté n'est pas une charge, c'est un bouclier. Le job était la structure qui forçait le cerveau à se reconstruire chaque matin. Retirez le bouclier, et l'esprit se retrouve nu face à l'entropie. Des chercheurs de l'université de Binghamton ont observé le même schéma en Chine. Dès qu'un programme de pension permettait aux gens de s'arrêter plus tôt, les performances cognitives s'effondraient sur toute la ligne. Feynman n'avait pas besoin de ces statistiques. Il voyait ses collègues à Princeton s'éteindre dans leurs bureaux luxueux. Quand l'Institut lui a proposé le poste ultime, être payé à ne rien faire d'autre que penser, à l'abri des étudiants et de leurs questions idiotes, il a refusé tout net. Il a écrit « Je n'accepterai jamais une situation où quelqu'un a inventé pour moi une vie heureuse où je n'ai pas à enseigner. Jamais. » Il avait compris que sans la friction du monde, sans le défi de devoir expliquer le complexe à un novice, le cerveau finit par tourner en boucle. Et quand la boucle est tout ce qu'il reste, l'esprit cesse d'être une autoroute pour devenir un sentier abandonné. Imaginez votre cerveau non pas comme un disque dur que l'on remplit, mais comme une forêt dense. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de difficile, vous tracez un nouveau sentier. Si vous empruntez toujours le même chemin, il devient une route goudronnée, facile, sans effort. C'est confortable, mais c'est une impasse évolutive. Car si vous ne sortez jamais des sentiers battus,
la forêt autour de vous s'asphyxie. Le cerveau est un organe d'une économie brutale. Ce qu'il n'utilise pas, il le démonte pour récupérer les pièces. C'est ici que Feynman nous donne sa plus grande leçon. Après la guerre, il était épuisé, brûlé. La physique le dégoûtait. Il était au bord de cette mort intellectuelle qu'il avait vue à Princeton. Sa solution ? Il a décidé de ne plus jamais rien faire d'important. Un jour, à la cafétéria de Cornell, il voit un étudiant lancer une assiette en l'air. Elle oscille. Il remarque que le médaillon rouge sur l'assiette tourne à une vitesse différente du vacillement. C'est une observation totalement futile. Pourtant, il s'installe et commence à calculer les équations de ce mouvement, juste pour jouer. Son collègue Hans Bethe l'arrête. « Richard, à quoi ça sert ?» Feynman répond avec un sourire. « Ah, rien du tout, je m'amuse, c'est tout. » Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ces équations sur une assiette de cantine allaient devenir la base de l'électrodynamique quantique et lui valoir le prix Nobel. Le jeu était le moteur, la difficulté choisie était le carburant. Le piège de la vie moderne, c'est de confondre être occupé et être stimulé. Vous connaissez ces gens qui ont un agenda de ministre ? Travail de routine, loisirs habituels, cercle social identique depuis 20 ans. De l'extérieur, c'est une vie pleine. Mais pour le cerveau, c'est le calme plat. Pourquoi ? Parce qu'ils maîtrisent déjà tout ce qu'ils font. Le cerveau ne crée pas de nouvelles connexions quand vous réussissez ce que vous savez déjà faire. Il ne s'active réellement que quand vous échouez à faire quelque chose de nouveau. La véritable vitalité, c'est la friction. C'est ce moment inconfortable où vous vous sentez idiot face à un problème inédit. Si vous n'avez pas ressenti cette petite piqûre d'incompétence aujourd'hui, votre cerveau a commencé à démanteler ses propres autoroutes. C'est ici que nous rencontrons la limite fondamentale, une sorte d'entropie cognitive. En physique, l'entropie est cette règle implacable. Tout système ordonné, s'il est laissé à lui-même sans apport d'énergie extérieure, finit par s'effondrer dans le chaos et le désordre. Votre cerveau n'échappe pas à cette loi universelle. Le confort total d'un point de vue thermodynamique n'est pas un repos, c'est le début de la désintégration. Le paradoxe est fascinant. Nous passons notre vie à chercher la sécurité et la maîtrise, alors que c'est précisément l'insécurité intellectuelle qui nous maintient biologiquement en vie. Richard Feynman était le maître de ce déséquilibre volontaire. Pour lui, il ne s'agissait pas de rester simplement occupé. Nous avons tous vu quelqu'un prendre sa retraite et remplir ses journées de golf, de jardinage ou de bridge. De l'extérieur, la vie semble pleine, mais le cerveau voit clair dans ce petit jeu de dupes. Si vous connaissez déjà les règles, si vous ne risquez plus de vous tromper, vous ne construisez rien. Vous ne faites que consommer les dernières ressources d'une infrastructure qui se dégrade. Feynman, lui, choisissait de redevenir un ignorant tous les 10 ans. À 44 ans, il s'inscrit dans un cours de dessin pour débutants. Il n'ajoutait pas un passe-temps à son emploi du temps. Il s'attaquait à une nouvelle identité. À 65 ans, il plonge dans l'informatique naissante chez Thinking Machines Corporation. Imaginez la scène. Un prix Nobel de physique qui accepte de partir acheter des fournitures de bureau pour des ingénieurs de 20 ans, simplement parce qu'il veut comprendre comment leur machine fonctionne de l'intérieur. Il n'utilisait pas son génie comme un bouclier, mais comme un levier pour explorer son propre manque de savoir. C'est là que se heurtent deux forces contraires. La biologie, qui cherche à économiser l'énergie en automatisant chaque tâche, et l'esprit, qui doit forcer la machine à rester éveillée par la friction. Le cerveau ne regarde pas votre acte de naissance, il mesure le degré de résistance que vous lui imposez aujourd'hui. Si la route est trop lisse, il cesse de l'entretenir. Le véritable danger n'est pas de vieillir, c'est de devenir efficace. Car l'efficacité est le stade ultime de la routine, et la routine est l'antichambre du déclin. Pour Feynman, la seule façon de battre l'entropie était de ne jamais cesser de se sentir stupide face à un nouveau problème. Le dernier grand défi de Feynman n'était pas un problème de physique quantique, mais une plaisanterie géographique. En 1977, il devient obsédé par une région reculée de Sibérie appelée Tannu-Tuva. Pourquoi ? Simplement parce que sa capitale s'écrit Kyzyl
et qu'il trouvait cela hilarant. Pendant 11 ans, alors qu'il se battait contre le cancer, qu'il enseignait et qu'il dessinait, il a tout tenté pour s'y rendre. Il a appris la langue, il a écrit aux autorités soviétiques, il a décrypté des cartes. Il n'y est jamais parvenu. Sa lettre d'autorisation est arrivée le lendemain de sa mort. Le 15 février 1988, quelques instants avant de s'éteindre, il a murmuré ces derniers mots. « Mourir, c'est ennuyeux. » Si vous regardez cette vidéo, vous n'aviez peut-être pas besoin d'une étude clinique pour savoir tout cela. Vous avez déjà vu cette étincelle s'éteindre chez un proche qui a cessé de se battre avec le monde. Et vous avez vu l'inverse, cette personne de 80 ans qui se met au piano, qui apprend le code ou qui commence l'apiculture et dont le regard pétille comme celui d'un enfant qui vient de découvrir un secret. Votre instinct avait raison. Le cerveau ne récompense pas la loyauté envers votre passé. Il récompense l'usage que vous faites de votre présent. La leçon de Princeton en 1947 n'était pas que la science est difficile, mais que le confort est une illusion toxique. Le réel est d'une complexité infinie, d'une beauté qui ne demande qu'à être décryptée. Feynman n'a jamais pris sa retraite, parce qu'il n'a jamais cessé de se considérer comme un débutant. Il ne s'agissait pas de rester actif pour passer le temps, mais de rester vulnérable face à l'inconnu. Ne laissez pas la route de votre esprit disparaître sous l'herbe. Ne laissez pas votre curiosité s'aplatir. Ne craignez pas de vous sentir stupide, craignez plutôt le jour où vous penserez avoir tout compris. Car ce jour-là, votre cerveau commencera à fermer les portes, une à une. Votre esprit n'est pas un monument à préserver, c'est un incendie à nourrir. Et le bois le plus précieux pour ce feu, c'est ce que vous ne savez pas encore faire. Si tu veux voir le monde tel qu'il est vraiment, dans toute sa friction et sa splendeur, abonne-toi.